les femmes et les filles sont des leaders, apportent le changement, prennent soin d'autrui et aident à maintenir la paix. Malgré le rôle actif qu'elles jouent dans nos sociétés, encore aujourd'hui, les femmes et les filles sont obligées de se battre pour leurs droits. Quels progrès avons-nous réalisés? Et que reste-t-il à accomplir? Comment pouvez-vous poursuivre le combat pour l'égalité des droits? Le combat des femmes pour l'égalité des droits dure depuis des siècles. Mais 1848 a marqué un tournant pour les droits des femmes avec la Convention de Seneca Falls, où des femmes activistes ont réclamé publiquement leurs droits civiques, sociaux, politiques et religieux. En 1893, la Nouvelle-Zélande adresse un message aux activistes de tous les autres pays. Il est possible, grâce au plaidoyer, d'obtenir l'égalité en matière de droit de vote. À l'aube du XXe siècle, les femmes du monde entier se mobilisent, plus nombreuses que jamais, pour faire campagne en faveur de l'égalité des sexes, au moment où la place des femmes dans la main-d'œuvre évolue rapidement, ouvrant de nouvelles possibilités au-delà des rôles féminins consistant à prendre soin d'autrui. En 1945, les Nations Unies sont créées en réponse au bilan destructeur des deux guerres mondiales. Et Eleanor Roosevelt supervise la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aux côtés d'autres défenseurs des droits, elle souligne dans le texte la place des droits des femmes à l'attention du monde entier. Cela permet d'établir les fondations des règles et des normes relatives aux droits des femmes à l'échelle internationale. Au cours des décennies suivantes, alors que les femmes obtiennent des postes historiques de dirigeantes au sein des gouvernements, des femmes activistes au niveau local s'intègrent à l'élan mondial en devenant de puissants symboles de résistance féministe et de changement social. Ce nouvel élan atteint son paroxysme en 1995, lorsque la déclaration et le programme d'action de Beijing présentent un plan mondial visionnaire en faveur des droits des femmes et des filles. En dépit de toutes ces avancées, alors que nous entrons dans le XXIe siècle, les stigmates du patriarcat persistent. Des leaders exemplaires émergent pour les contrer. Avec l'essor de l'ère numérique, les médias sociaux s'avèrent un outil crucial pour encourager les populations dans leur lutte contre l'injustice. La voix d'une seule femme se révèle désormais plus puissante que jamais. Les activistes au niveau local déclenchent des mouvements sociaux, sur Internet et ailleurs, que ce soit dans les villes ou les villages, inspirant de futures générations de femmes et de filles leaders. Où en sommes-nous aujourd'hui? Un quart de siècle après la déclaration de Beijing, les femmes et les hommes doivent se mobiliser de concert pour surmonter les obstacles qui persistent vis-à-vis de l'égalité des sexes. Ils doivent se battre pour mettre fin à la violence basée sur le genre et favoriser l'accès aux soins médicaux et l'égalité salariale et de participation à la vie politique. L'encre n'est pas encore sèche. Joignez-vous, vous aussi, à la génération égalité et continuons à écrire l'histoire ensemble. Rosa Parks tells us there's always something we can do. He had his shotgun ready, and I sat up with him all night, and I still have a chronic insomnia from some of the things I lived through when I was a child. Most of the time we spent together was talking about freedom and freedom of religion, freedom to vote, all freedom for everybody. Simply because she entered through the front door when the back door was too crowded. He grabbed her sleeve and he pushed her off the bus. It made her mad enough, she would recall, that she avoided riding his bus for a while.
And when I refused and was taken to jail, with the simplest of gestures, she helped change America and change the world. Well, we hope to achieve equal rights with any human being. Hoping that we will continue to do all that we can to help our youth, because they are our future. Called the First Lady of Civil Rights, she has remained committed to the cause of freedom, speaking out against injustice here and abroad. Le rôle clé que Winnie Mandela a joué dans la lutte contre l'apartheid ne fait l'ombre d'aucun doute. D'ailleurs, dans une interview accordée à l'hebdomadaire français Le Journal du Dimanche en 2014, elle déclare sans embâche que sans elle, il n'y aurait simplement pas eu de Mandela. En 2014, justement, Winnie Mandela publiait son livre Un cœur indompté. Elle assume le fait d'avoir eu recours à la violence à certains moments du combat. Pour faire vivre la lutte, déclare-t-elle, nous n'avions pas d'autre choix que de répondre à la violence par la violence. Nomzamo Winifred Zaniwe Madikizela, de son nom entier, voit le jour en septembre 1936 dans un village de la province du Cap-Oriental, d'où est aussi originaire Nelson Mandela. Elle va se rendre à Johannesburg pour poursuivre ses études et devient, en 1955, la première femme afrodescendante assistante au social. Belle et gracieuse, comme la décrivait Nelson Mandela, elle devient l'épouse de ce dernier le 14 juin 1958. La première séparation d'avec son mari date de 1960, après le massacre de Sharpeville. Nelson Mandela, qui dirige alors l'aile militaire de l'African National Congress qu'il vient de fonder, est recherché. Il décide d'entrer en clandestinité, laissant Winnie Mandela avec leurs deux filles, Zeni et Zinziwa. Ils ne se reverront plus que de temps en temps en cachette avant son arrestation en 1963, puis sa condamnation à la prison à vie 4 ans plus tard. Mandela, en prison, ne peut plus communiquer avec l'extérieur. Toute photo de lui est d'ailleurs interdite. C'est Winnie Mandela qui prend le relais. Malgré les assignations à résidence, les intimidations et les arrestations sporadiques, celle qui est même accusée d'avoir fomenté les émeutes écolières de Soweto en 1976 ne faiblit pas. Elle se bat pour que son mari ne tombe pas dans l'oubli. En 1980, quand le mouvement anti-apartheid lance la campagne Free Mandela, les projecteurs se braquent naturellement sur ses filles et elle. À la libération de son mari en 1990 et malgré les soupçons des meurtres qui pèsent sur le Mandela United Football Club qu'elle a créé, Winnie Mandela se tient victorieuse à côté de son mari. C'est main dans la main qu'ils prennent le chemin de la liberté, une image qui fera d'ailleurs le tour du monde. Indépendante et libre d'esprit, elle n'hésite pas à critiquer les choix de Nelson Mandela en tant que président, notamment celui de recevoir en grande pompe la reine d'Angleterre. Ils divorceront finalement en 1996 après de grosses divergences. Au moment où elle s'éteint, la popularité de celle qu'on surnomme affectueusement en Afrique du Sud Mama Wetu, c'est-à-dire la mère de la nation, était intacte.